Imaginez un village perdu entre des collines poussiéreuses et une rivière silencieuse. Un endroit où le temps semble s'être arrêté, où les murmures portent plus de secrets que les mots eux-mêmes. C'est la Caminata est revenue, après des années en ville, loin des immeubles bruyants et des lumières crues. Elle n'avait pas prévu ce retour. Mais la mort soudaine de sa grand-mère, Mame Diarra, une femme aussi aimée que crainte, l'a ramenée chez elle. Une mort brutale, étrange, entourée de zones d'ombre. Les lettres de sa tante parlaient d'une fin rapide, presque trop rapide. Et au téléphone, certains chuchotaient, ce n'était pas naturel. Superstition, pensait Aminata. Elle, une ingénieure rationnelle, n'allait pas se laisser impressionner par des contes de village. Mais dès qu'elle a posé le pied sur cette terre sèche, quelque chose a changé. L'air pesait sur ses épaules, humide, étouffant. Les villageois évitaient son regard, leur voix s'éteignait quand elle prononçait le nom de Mame Diarra. Une tension invisible flot et ringe dans l'air, lourde, palpable. Elle entre dans la maison de sa grand-mère, une vieille bâtisse isolée au bout d'un sentier bordé de baobabs tordus. L'odeur du bois vieilli et des herbes séchées la frappe de plein fouet, un parfum qui la ramène à son enfance, aux étés passés à courir pieds nus, aux histoires de Mame Diarra sous une lampe vacillante. Tout est intact. La table bancale, les nattes usées, les pots en terre près de l'âtre. Comme si sa grand-mère allait surgir à tout moment. Mais ce soir-là, pas de rire, pas de feu crépitant. Juste un silence oppressant, un vide que même les grillons ne remplissent pas. Aminata s'allonge sur le lit étroit et les souvenirs affluent. Des ombres dansantes, des éclats de voix, le regard perçant de sa grand-mère quand elle parlait de choses à ne pas nommer. Le vent siffle à travers les volets, et elle jurerait entendre son nom murmuré dans la nuit. Le lendemain, poussée par une curiosité qu'elle ne s'explique pas, elle fouille les affaires de Mame Diarra. Sous une pile de tissus, elle trouve un carnet jauni, relié par une corde usée. L'écriture tremblante de sa grand-mère s'étale sur les pages. Elle l'ouvre et son cœur s'emballe dès les premières lignes. À celui qui lira ceci, écoutez bien. Ce n'est pas un jeu. Ce sont des vérités que j'ai payées cher. Puis en lettres capitales, soulignées, ne jamais se laver après minuit. L'eau devient leur porte. Aminata referme le carnet, un rire nerveux aux lèvres. Ridicule, non? Une vieille superstition. Mais ces mots, cette peur dans l'encre, elle rouvre le carnet. Les premières pages sont banales, récolte, mariage, naissance. Puis tout bascule. Des disparitions étranges. Des bruits près des puits la nuit. Des silhouettes dans le brouillard. Une entrée la glace. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui désobéissent. Samba, le fils du forgeron, s'est lavé au puits après minuit. Il est revenu tremblant, parlait de mains froides dans l'eau. Quelques jours plus tard, il a disparu. Ses sandales trempées près du puits, rien d'autre. L'eau de la nuit n'est pas la nôtre. Elle leur appartient. Ce soir-là, elle sort marcher. Le village est désert, porte close, feux éteints. Près du puits central, elle surprend deux vieilles. Elle est revenue, la petite fille de Diarra. Elle ne sait rien. Si elle creuse trop. Elle se taise en la voyant, s'éclipse comme des ombres. De retour chez elle, le sommeil ne vient pas. La chaleur est étouffante. Elle fixe le seau d'eau dans un coin. C'est absurde, marmonne-t-elle. Elle va prouver que ce ne sont que des histoires. Elle puise de l'eau, sort dans la cour. La lune éclaire tout d'une lueur argentée. Elle verse l'eau sur ses bras. Rien. Elle rit. Vous voyez, Mame Diarra? Juste de l'eau. Mais alors un bruit, ploc, ploc, ploc. Des gouttes sur la terre sèche. Elle se fige, se retourne. Le puits luit dans l'obscurité. Une ombre bouge à sa surface. Son cœur cogne. Elle scrute la nuit, rien. Puis, dans le reflet de l'eau, une forme floue derrière elle. Elle lâche la calebasse qui explose au sol, pivote. Personne. Mais le silence change, devient vivant, oppressant. Un murmure s'élève, de nulle part et de partout. Une présence froide frôle son épaule. Elle hurle, court, claque la porte. Un ploc, ploc, ploc derrière la porte. Une flaque se forme sous le seuil. Une goutte tombe du plafond. Elle lève les yeux. Là, suspendue aux poutres, une silhouette décharnée. Peau blafarde, membres trop longs, yeux blancs, vides. Un sourire inhumain s'étire. Aminata hurle,
Mais l'obscurité l'engloutit. Le lendemain, les villageois trouvent la maison inondée, sans explication. Aminata gît au centre, recroquevillée, yeux figés de terreur, peau trempée mais pas une goutte autour d'elle. Baba Sidi, l'ancien, murmure, elle a ouvert la porte. Ils l'ont prise. Mais ce n'est pas fini. Quelque chose est revenu avec elle. Et ça attend. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Moi, j'en tremble encore. Si vous aimez ce genre de récit flippant, abonnez-vous maintenant, tapez ce bouton rouge juste là, et activez la cloche pour ne rien rater. On est en plein milieu de l'histoire, et ça va devenir encore plus dingue. Laissez un commentaire. Croyez-vous aux superstitions comme celle-ci? Ou c'est juste des contes pour effrayer les gosses? Allez, on continue. Le village de Kundara se réveille dans un silence de plomb. Plus de rires d'enfants, plus de bavardage. Une odeur d'humidité flotte, étrange pour la saison sèche. Les anciens murmurent sous l'arbre à palabres, mais personne n'ose parler fort. Baba Sidi sait que ce n'est pas une simple mort. Il a vu trop de choses dans sa vie, mais ça, c'est autre chose. Fanta, elle, regarde de loin. Amie d'enfance d'Aminata, restée au village, mariée à Moussa, un pêcheur taiseux, mère d'un petit Samba. Oui, Samba, comme le disparu du carnet. Quand elle apprend ce qui est arrivé, son cœur se serre. Elle évite la maison, mais les rumeurs courent, elle a défié l'interdit. Ils sont revenus. Fanta se souvient des histoires de Mamdiara, des esprits dans l'eau, des ombres à ne pas croiser. Une nuit, gamine, elle et Aminata s'étaient fait gronder près du puits. Pas après le coucher du soleil, avait crié la vieille, terrorisée. Ce soir-là, Fanta va voir Baba Sidi. Je veux le carnet. Il la fixe, soupire. C'est un fardeau. Mais il cède. À la lueur d'une lampe, elle lit. Les avertissements. Les disparitions. Puis, une note glaçante. Ils ne prennent pas toujours. Parfois, ils marquent. Awa, la tisserande, est revenue changer. Elle fixait l'eau, parlait seule. Une nuit, elle a disparu. Le puits était rouge. Fanta tremble. Elle connaissait Awa. On disait qu'elle s'était noyée. Mais son corps? Jamais retrouvé. Un clapotis dehors. Elle sort. La lune brille, le puits lui. Quelque chose bouge à sa surface. Elle secoue la tête, rentre en courant. Mais le lendemain, Moussa revient de la rivière, blême. Du sang dans l'eau. Des traces, comme si quelque chose était sorti. Cette nuit-là, Samba, son fils, pleure. Les yeux dans l'eau, maman. Elle regarde le seau. Une ombre passe dans le reflet. Les chiens aboient, les poules paniquent. Une vieille, Mariama, jure avoir entendu des voix près du puits, des noms oubliés. Les anciens se réunissent en secret. Certains veulent fuir. D'autres disent, ils te suivent une fois qu'ils t'ont vu. Fanta n'en peut plus. Cette nuit, lampe et carnet en main, elle va au puits. Elle s'agenouille, prie, regarde l'eau. Son reflet d'abord. Puis une silhouette trop longue, yeux blancs. Une main pâle crève la surface. Elle hurle, recule, la lampe s'éteint. Une voix souffle, tu sais. La chose disparaît, laisse une flaque noire. Fanta rentre vivante, mais marquée des lignes argentées sur ses mains. Désormais, près de l'eau, elle sent un regard. Le village ne retrouve jamais sa paix. Certains partent, d'autres restent, résignés. Fanta vit avec ce secret, jusqu'à sa mort. Mais on dit qu'elle n'était pas seule. Quelque chose la suivait, tapie dans les reflets, attendant. Alors, cette histoire vous a scotché? Moi, je suis encore sous le choc. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, on a plein d'histoires flippantes comme ça à venir. Laissez un commentaire. Auriez-vous défié l'interdit, comme Aminata? Ou écoutez les avertissements? Dites-moi tout, les abonnés veulent savoir. Partagez avec vos potes qui adorent frissonner, et on se retrouve vite pour plus de mystères.